ayant rendez-vous avec la police des jeux pour cause d'échec avec récidive dans ce podcast. Guillaume et Isaac seront absents dans les prochains jours. Le temps pour moi de vous parler du prix d'automne, ça tombe bien cette saison, ce samedi à Caen. Sur la grille de départ, 16 trotteurs n'ayant pas gagné 400 000 €, avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 9 Forum Mélois, ce qui est toujours un désavantage, on le sait, sur ce tracé roulant et sélectif. Mais trêve de bavardage, allons à l'essentiel, notre quête du magot est, semble-t-il, plus facile en ce moment que de trouver de l'essence. Et justement, le numéro 7, Falco du Douai, pourrait manquer de carburant face à une telle opposition. Le partenaire de Gabriele Jormini délaisse les pistes en air pour ce Quintet Plus. Ce n'est absolument pas une question d'effort mais de sérieux, mais il est barré par plusieurs de ses rivaux. C'est l'un des favoris à écarter. Pour la victoire, le numéro 13, Grand Art, est de loin la plus haute valeur du lot. Associé à Franck Nivard, cet habitué aux courses de groupe découvre ici un magnifique engagement. Déféré des 4 pieds sur une piste autre que celle de la région parisienne, cet excellent finisseur va faire mal, très mal, dans ce Quintet Plus. Enfin, pour spéculer quelque peu, laissons-nous tenter par le numéro 1 Far West du Rib. C'est le moins riche de la course qui va inciter son entourage à le courir battu dans une épreuve où les chevaux du premier poteau pourraient se faire la guerre. Ferré sur un tracé à sa convenance, il faut le suivre et surtout le garder en bout de combinaison. Alors, pour décrocher le magot, tentons un Quintet Plus en champ total à 50%, pour un montant de 12 € avec comme base les numéros 13, 2, 3 et As. Et n'hésitez pas à vous rendre sur l'hippodrome de Caen ce samedi pour assister à un magnifique Saint-Léger des Trotteurs, programmé lui à 17h.